Lance Stroll, on l'a fait et refait, mais là aujourd'hui, je voulais revenir un petit peu sur pourquoi. Ça va, Cyprien, ce soir, Qu'est-ce qui se passe? Le pourquoi on l'a vu et revu. Faux. Oh, Lance Stroll, le début de la Les fin. fans. Attendez, on en parle un petit peu. On en a parlé rapidement un petit peu de son comportement déjà en début de qualification. On a parlé de la poussette sur son mécano, enfin son physio, pardon, du lancer de volant. On a parlé de l'interview. On va peut-être revenir un petit peu sur les rumeurs qu'il y a eu aussi récemment suite à son accident à Singapour. Non, on n'a pas parlé de son. Tu veux nous faire une analyse tennis? Le coup droit est sympa. Est-ce que tu veux nous faire une petite analyse tennis, Pierre-Jean? Non, j'ai pas vu les vidéos, je peux pas encore, mais pour prochaine rubrique, pour une chronique. Bon, déjà, dans le chat, je vois le chat déjà out, dehors, ça dégage, on s'en fout. Wow. Non, mais juste pour ceux qui n'ont pas suivi, du coup, après le Grand Prix de Singapour, il y avait eu quelques rumeurs grandissantes et avec plusieurs sources qui commencent à arriver sur la vente d'Aston Martin ou le potentiel rachat, en tout cas, d'un fonds saoudien, si je dis pas de bêtises. Lawrence Stroll serait prêt. Serait prêt du coup à lâcher le bébé à potentiellement Aramco ou en tout cas un fonds saoudien. En plus de ça, c'est rajouté la rumeur que la mère de Stroll en avait marre de voir son fils en Formule 1 prendre des risques. La famille Stroll apparemment ne veut plus trop voir son fils dans le baquet. Nous, ça nous fera du bien aussi. Du coup, moi, ma question, c'est est-ce qu'on serait pas en train de vivre les derniers Grands Prix de Lance Stroll en Formule 1? C'est quoi ce cas nerveux? Non, mais posons-nous la vraie question. Là, on arrive à un stade où il n'y a plus de performance. Le monsieur ne veut plus être là, la maman ne veut plus qu'il soit là, le papa veut vendre le bébé. Est-ce que ça y est, c'est pas la fin du livre? Mais le papa, là, il est bipolaire ou quoi? Comment il l'a chopé? Non, mais ça me saoule. Non, parce que le papa, il y a quelques mois, il était en mode on veut marquer la F1, on veut mettre notre nom en F1 et tout. Alors. Et là, oh non, mon fils, il est naze. Bon, bah, vas-y, on va changer de sport. Allez. On revient sur le côté business. Lawrence on revient sur le côté business. Du coup, donc Lawrence Stroll, qui on rappelle est propriétaire / à départ donc dans Aston Martin, est propriétaire de Aston Martin F1 Team. Donc il peut très bien vendre son bébé tout en restant dans le projet. Ouais, moi j'ai du mal à y croire. Alors après, il faut toujours mettre des grosses. C'est des rumeurs. C'est des rumeurs, les gars. Mais il y a deux possibilités. La première, c'est effectivement, comme tu dis, je pense que il y a un truc où il a quand même investi beaucoup d'argent. Je rappelle que Aston Martin, le projet, il est très gros. Le but, c'est aussi de créer des nouvelles infrastructures. C'est en train d'être fait. C'est en passe d'être fait. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à voir comment il pourrait vendre son. Mais oui, c'est pas logique. Dans le Alors, discours et tout. Ça peut avoir une certaine logique dans le sens où, voilà, t'as augmenté, du coup, t'es arrivé, t'as investi beaucoup d'argent pour améliorer l'équipe. L'équipe qui Racing Point, qui ne faisait juste que copier des voitures. Bon, cette année, Aston a fait pareil, mais ils vont arriver avec des nouvelles infrastructures, une équipe d'ingénieurs complètement remaniée, avec beaucoup de gros ingénieurs qui viennent de Red Bull. Donc, ça veut dire que la cotation de ton équipe, c'est-à-dire combien elle vaut, elle va évidemment augmenter. Est-ce qu'elle va avoir assez augmenté pour rentabiliser ce que tu as dépensé en investissement sur les usines, etc. Ça, c'est autre chose. Et puis, c'est vrai que si on peut mettre le tweet à l'image, ça serait très intéressant, mais Aston Martin prévoit aussi de s'engager en WEC. Donc j'aurais du mal à comprendre en termes de timing pourquoi Lawrence Stroll, qui est en train de dépenser énormément d'argent, que ce soit en F1 mais aussi dans le WEC, voudrait vendre son bébé. Alors il pourrait vendre potentiellement, rester minoritaire, mais vendre une très grosse partie à un autre partenaire. Donc du coup, ce serait quelqu'un d'Arabie Saoudite. Donc potentiellement, au vu de la taille du logo Aramco sur la voiture, potentiellement ça pourrait être Aramco le client intéressé. Mais j'ai du mal à le voir honnêtement. Dans le chat, on me dit que justement, il a démenti la rumeur des 800 millions d'Aramco, justement. Les démentis en Formule 1, les gars, si on reprend les 3 dernières années, chaque démenti a été confirmé un an après. Donc c'est pour ça que moi, le démenti de Lawrence, mollet. Comme dit Robin, par contre, il y a une réelle question, c'est le développement qui est fait aujourd'hui avec donc la Valkyrie pour le WEC et l'IMSA. Ils vont être donc sur les 2 championnats. Et surtout, est-ce qu'il ne va pas y avoir du coup un double programme? Est-ce que par exemple, on ne pourrait pas avoir un Stroll ou Alonso, je ne sais pas, tu vois, décaler, au moins faire les 24 heures du Mans ou essayer de rejoindre un autre championnat? C'est pour ça que je me pose la question pour Stroll. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions qui vont s'ouvrir à lui, tu vois? Si, le tennis. Le Stroll en WEC, Robin. Oh là là, le Stroll en WEC, Robin, il est pas content. Il a un fight de prévu. Il est pas content là. moi, je pète un câble s'il va en WEC. Enfin, il y a on a Giovinazzi et Foucault. Après, ouais. Alors, excuse-moi, mais Foucault et Giovinazzi foudroient Stroll sans aucun problème. Alors là, vraiment, aucun problème avec ça. Mais au bout d'un moment. Alors, je reviens juste vite fait sur ce que tu as dit tout à l'heure sur les démentis. Les gars, si le mec confirme qu'il veut vendre son équipe, ça fait tout simplement chuter la valeur financière de son équipe. Donc, aucun intérêt à ce qu'il confirme. Mais pour revenir à ce que tu dis,
effectivement, on pourrait avoir Fernando Alonso, ce serait une belle fin de carrière pour le WEC. Je le vois mal, Lance Stroll, honnêtement, très honnêtement, d'un point de vue extérieur, j'ai du mal à voir Lance Stroll continuer en sport automobile tout court. Je pense qu'à un moment, il faut aussi se rendre compte que le gamin est humain et qu'il en prend tellement plein la gueule parce que, désolé, mais il est pas bon. Au bout d'un moment, le mental, il va lâcher, quoi. Et bon, il y a la santé mentale qui intervient parce que c'est vrai qu'on a tendance à bâcher tout le temps. Moi, le premier sur Lance Stroll, il faut pas. Non, mais c'est vrai. Il faut pas oublier qu'à la fin, ça reste des mecs. Les mecs, ils ont Twitter, ils allument leur téléphone et voient, putain, regardez-moi ce bolos de Lance Stroll, il s'est encore planté. Regardez-moi ce connard, il est pas passé en Q1. Ah, regardez, il a dit shit en interview. Ah, regardez-moi ce gros bolos. Au bout d'un moment, le mec, malheureusement, la santé mentale, on a eu. Et tu fais partie de ce harcèlement, Rob. Tu fais partie de ce harcèlement. Bien sûr, mais malheureusement, on en fait tous partie, au même titre que vous le faites avec la Ferrari et Charles Leclerc et Carlos Sainz et Xavi. Mais c'est simple, on est dans notre canapé. Il parle pas français. Allez hop, contre Uno. Alors que Stroll, il parle français. T'as pas honte, Rob? Bref, non, mais non, mais c'est vrai, c'est des choses auxquelles il faut penser. Et moi, je pense qu'il va arriver à un stade où, effectivement, sa mère veut plus le voir rouler parce qu'il prend trop de risques et surtout, parce que malheureusement, il est peut-être pas fait pour ça. Des fois, ça s'accepte aussi de se dire, effectivement, c'était mon rêve de rouler en Formule 1. Malheureusement, je suis pas fait pour ça. Pourquoi tu lèves la main? Qu'est-ce qui te prend? Pour prévenir que je vais parler après. Je vais pas lui couper la parole. Non, mais et tu viens de niquer tout le truc. Du coup, tu lui as coupé dans son truc. Ouais, c'est pas grave. Vas-y, Pierre. Du coup, j'allais dire, vous avez pas l'impression que la F1 à chaque fois a besoin d'une tête de Turc sur la grille? Parce qu'il y en a une, il y en a forcément une, comme dans chaque équipe, t'as un joueur moins bon. Au foot, t'as toujours un joueur qui est moins bon et qui se fait vanner. Alors les vannes, faut qu'elles soient limitées, mais t'as forcément un mec moins bon, c'est normal. Ouais, mais il y a moins bon et tu sais que c'est ok, il y a moins bon en mode tout le monde est en mode il est naze, faut qu'il dégage de la F1, mais au final, t'auras toujours un mec ultra naze. Après, en fait, je pense que ça s'amplifie surtout avec les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, un mec nul, en fait, aujourd'hui, un mec nul sur les réseaux sociaux, il prend 12 TikTok dans la soirée, il prend 12 tweets, il est entêté, machin, il y a des posts Insta sur sa gueule avec des mèmes. Pérez, c'est pareil, on parle de Stroll, on peut parler de Pérez qui cette année prend tarif. Alors qu'à l'époque, j'essaie de reprendre mes 2010, tu vois. En 2010, mec, on avait des mecs, Kartek Kayan, on avait Paul, comment il s'appelait là, le pote d'Alonso là. On avait des mecs gays au possible, mais sauf qu'il n'y avait pas les réseaux, donc ils étaient nuls. À la télé, on disait qu'ils étaient nuls et ça s'arrêtait là, tu vois. Ouais. Ça allait pas plus loin. Aujourd'hui, si tu retournes en 2010 et que tu nous remets des Winkelhock ou De La Rosa ou Kartek Kayan, etc., mais ils se font démolir, les mecs. Les mecs se font démolir. Et aujourd'hui, c'est juste le problème des réseaux sociaux, malheureusement. Ouais, mais après, comme on disait aussi en début de stream, ça fait aussi un peu partie du jeu de s'en prendre plein la tête. C'est des personnalités publiques qui font partie d'une écurie. Il y a des gens qui supportent, parce que finalement, on est les spectateurs, donc c'est grâce à nous aussi qui touchent de la rémunération. C'est parce qu'on regarde, donc ça fait un peu partie du jeu. Après, il y a certaines limites. Moi, je pense que c'est surtout quand un mec réussit une mauvaise saison. Regardez, Sargent aujourd'hui, il a du mal. On lui crache pas énormément dessus parce que c'est sa première année, machin chouette. Stroll, il est là depuis 2017. Ça fait 6 ans. On sait qu'il bénéficie de sa place grâce à son père. Ça, c'est une des circonstances aggravantes, en fait. Parce qu'aujourd'hui, et c'était le problème des pilotes payants à l'époque. Maldonado, on lui en a mis un peu plein la gueule. Mais Maldonado, il y avait un minimum. On savait quand même qu'avec Maldonado, c'était très agressif. Je me permets de rappeler qu'à la même époque, Maldonado, il y a un certain Romain Grosjean qui en prenait pas mal à la gueule aussi parce qu'il était très agressif. Ouais. Mais les deux étaient quand même rapides. Il faut le dire, Maldonado était pas un mauvais pilote. Ah non. Aujourd'hui, Lance Stroll, c'est un mauvais pilote, on peut le dire. C'est pas un bon pilote. En tout cas, par rapport à la grille qu'il y a aujourd'hui, c'est pas un bon pilote. Aujourd'hui, même comparé à ceux qui attendent derrière, je suis désolé, Stroll, il fait pas partie pour moi des top 25 des pilotes qui devraient être en F1. Pour moi, il y a des jeunes pilotes qui mériteraient beaucoup plus que Stroll. Et là où je te rejoins, juste, et Pierre, je te laisse la parole juste après, mais c'est que Maldonado, en fait, c'était vraiment, entre guillemets, drôle. C'était comique et c'est pour ça qu'on en rigolait parce que c'était vraiment pas qu'il était nul, c'est que le mec ne regardait pas la route, le mec lâchait le volant, le mec faisait des conneries inimaginables au volant que tu fais pas sur la 4, tu vois, ou des trucs comme ça. Ouais. Donc c'est pour ça que lui, on s'en moquait un peu. Romain Grosjean, lui, c'était encore pire, c'était les médias qui l'avaient vraiment drainé de fou parce qu'il se prenait un harcèlement et il faisait. Les médias français. Les médias français, c'était horrible. Alors, je vous le dis, j'ai commencé à regarder la F1 en 2020. Grosjean, j'en ai entendu parler.
Ah ouais? C'est vous dire. Ouais. Ah Grosjean, j'avais quand même entendu parler du nom du mec qui casse des voitures. Mais c'est fou parce que le mec était bon, le mec, genre vraiment faisait podium en 2013 et tout, il était pas mauvais. Bah, moi, j'avais entendu parler en mode il casse des caisses. Grosjean, il bénéficiait surtout malheureusement du truc de il roulait sous nationalité française alors qu'il était suisse un peu de base. Il y a toujours eu ce problème et les médias français, c'est toujours facile à taper quand le mec, quand il gagnait, il était français, quand il gagne pas, il est pas français. Ah, la classique. C'est toujours simple, à taper dessus. Donc, mais j'ai une vraie question. Alors, je vais dire peut-être une connerie, mais est-ce que ça pourrait pas être intéressant plutôt que de mettre des contrats comme ça, je sais pas, peut-être faire un système de draft comme à la NBA pour permettre justement d'avoir des jeunes pilotes qui sont obligatoirement recrutés par des équipes. Je sais pas comment on pourrait mettre ça en place, mais je lâche une bouteille à la mer si la FIA nous regarde. Après, je pense que c'est une idée à réfléchir. On avait déjà eu le débat avec la relégation, tu sais, genre les 2 derniers descendent, mais y vont où, etc. C'est un peu compliqué parce que si on part de ce principe-là, en 2019, pardon, ça veut dire que Russell, du coup, quitte la Formule 1. Non, parce que en fait, faut qu'il y ait un système, c'est un système de draft, c'est permettre aux jeunes pilotes d'accéder, vraiment comme en NBA. Je dis pas de relégation parce que ça serait idiot. Enfin, ça veut dire que les moins bonnes équipes s'en vont de la F1, tu vois. Mais de se dire effectivement qu'il y a un truc de draft, j'en sais rien, je sais pas vraiment comment ça fonctionne, mais juste pour donner l'opportunité et de se dire, il y a des gens pour qui ça fonctionne pas, quoi. Le problème, c'est que t'as toujours que 20 baquets et c'est toujours les plus riches ou les plus rapides qui seront là. Donc, maintenant, le pilote payant, c'est plus pareil, hein. Je suis désolé, avec le budget de cap, c'est quand même assez différent. C'est fondamentalement différent. Regarde Sargent. Aujourd'hui, il est moindre, mais il est toujours là. Regarde Sargent. Aujourd'hui, en payant, il y a que Stroll. Non, mais je veux dire Sargent, là. On rappelle que Sargent. Non, mais là, il peut plus avoir la Williams avec les améliorations parce que justement, ils ont plus de budget et qu'il a. Oui, mais il est toujours là et Williams veut le garder pour l'année prochaine. Joe, pilote payant. En fait, c'est juste que les mecs ne payent plus leur baquet. Joe est pas mauvais. Non, mais ça reste un pilote payant. Non, je suis pas d'accord. Ah ouais, alors on n'a pas la même définition. Avec un et un marché. Sargent et Joe, pour moi, c'est des pilotes payants. Ouais, je suis pareil que Pierre. Je suis pas d'accord. Parce que pour moi, un pilote payant, c'est vraiment. Marché asiatique. Pour moi, un pilote payant, c'est vraiment un mec qui vient et qui est pas bon, mais qui vient parce qu'il a de la thune. Parce qu'il permet à l'équipe de survivre et de permettre au deuxième pilote de permettre à l'équipe de survivre et d'amener des choses. Aujourd'hui, c'est pas le cas de Zhou. Aujourd'hui, il arrive avec un marché certes. Non, mais il arrive avec un marché certes, mais il a été recruté pour son talent, pas que pour le marché. Pas du tout. Il a été recruté, ça a été dit, mais ça a été officiellement, mais ça a été dit clairement chez Sauber Alfa Romeo qu'il avait une portance et que le marché derrière était. On parlait de mallette. Évidemment qu'il arrive avec un marché, mais n'empêche qu'il a un bon niveau. Mais c'est pour ça qu'en fait, on n'a pas la même définition. Pour toi, c'est un mec qui s'arrête juste à l'argent, pas de talent. Là où pour moi, un pilote payant, c'est un pilote qui est choisi parce qu'il ramène de l'argent indirectement ou directement. Donc au final, on n'a pas la même définition. Joe, pour moi, est un pilote payant. Stroll est un pilote payant. Sargent est encore un pilote payant. Il y en a plusieurs, tu vois. Mais si c'était vraiment un pilote payant, il n'y aurait pas eu des rumeurs qui se barrent il y a 2-3 semaines, quoi. Enfin. Si, juste. En fait, là est le problème, c'est que les rumeurs sont venues juste parce qu'il n'y avait pas l'argent. Mais parce que pour le coup, il avait plus. Mais tout le monde arrive avec de l'argent en Formule 1, sinon vous ne participez pas. Ça, c'est la base de tout. Votre truc de pilote payant s'applique aussi à Perez, du coup. Parce qu'il amène le sujet, il amène, bien sûr que si. Il amène toute l'Amérique centrale avec le Mexique et la banque, non, mais c'est quoi qu'il avait. Et pareil, Felipe Nasser à l'époque, il arrive avec la Banco do Brasil. Il amène toute l'Amérique du Sud. Pas pilote payant, non, mais pareil que Massa. Non, mais en fait, il y a tout un paramètre à prendre en compte, du coup, pour un pilote payant ou pas, les gars. Genre, c'est payant, pilote payant, celui qui arrive juste avec la mallette et genre, allez, comme Sargent, il a fait genre 4ème en F2. Et il y a le mec qui arrive avec de l'argent, mais genre, vas-y, il a été champion de F2 ou un truc comme ça. Qu'est-ce qu'a fait Stroll? Qu'est-ce qu'a fait Maldonado avant d'arriver? Là, on arrive sur des débats financiers parce qu'en fait, là, on est en train de comparer l'apport d'argent et le reach-out de marché aux US ou quoi, ce qui n'est pas la même chose. Perez, par exemple, il n'arrive pas avec une liasse de billets d'un sponsor ou d'un marché qui finance sa saison. Joe, aujourd'hui, il est pris parce qu'on veut justement développer le marché là-bas, tu vois. C'est l'argent qu'il a avec Sauber qui part du coup dans Stellantis et compagnie qui fait qu'il est là. Si demain Joe n'apporte pas ce marché-là, il n'est pas pris. Mais du coup, on n'aura pas la même définition. Pas d'accord. Non, parce que pour moi, il amène un marché, mais il amène son niveau aussi. Donc. Anyway, l'argent domine tout en Formule 1. C'est une très belle façon de conclure ce débat. Cash is king, comme dirait un grand homme.